Le lièvre et la tortue et 3 autres contes. Le lièvre et la tortue. Il était une fois un lièvre qui habitait une forêt, accompagné d'un cerf, d'un raton laveur, d'un écureuil et d'une tortue. Le lièvre se vantait constamment d'être l'animal le plus rapide de la forêt. Tous les animaux de la forêt avaient tenté de vaincre sa rapidité en le défiant sur un parcours de vitesse. En vain, celui-ci finissait toujours le premier. Un beau jour, alors que le lièvre sortait de sa tanière pour profiter du soleil, il aperçut sa voisine. La tortue s'en allait en promenade. Il se moqua d'elle et se mit à rire de sa lenteur. Mais que tu es lente, chère tortue. Je crois qu'il n'y a pas d'animal plus lent que toi. La tortue avait l'habitude d'ignorer ses remarques, mais aujourd'hui, elle fut agacée par ses bêtises. Elle lui répondit que si c'était ce qu'il pensait, alors elle ferait la course avec lui, afin de voir qui sera le plus rapide des deux. Le lièvre partit s'en amuser et accepta bien volontiers le défi. Une course avec toi ? Ce ne sera pas une course, mais un jeu d'enfant. Rendez-vous demain matin devant le grand chêne, qui sera notre ligne de départ. Les animaux de la forêt ouïrent dire que Madame la tortue défierait le lièvre le lendemain. Ils étaient timidement sceptiques à l'idée qu'elle gagne la course. Et le jour suivant, au petit matin, on annonça aux habitants de la forêt que c'était le jour de la course. Le lièvre et la tortue se rendirent devant le grand chêne, lieu de départ. Le lièvre était si confiant qu'il se pavanait et dansait devant la foule. Le signal ne tarda guère. 3, 2, 1... Partez! Les deux commencèrent à courir. Le lièvre courut aussi vite que l'éclair. Et lorsqu'il ne vit plus la tortue derrière lui, il ralentit le pas. Il n'était absolument pas pressé. Il était tellement sûr de gagner. C'était de loin le plus rapide de la forêt. Il sauta ainsi dans les champs et dégusta un trèfle tendre. Comme il ne voyait toujours pas Madame la tortue arriver, il décida de se reposer quelques instants le long de la route. Il ferma les yeux et s'endormit. Pendant ce temps, la tortue continuait son chemin. Elle savait que sa démarche était lente. Elle avançait un pas à la fois, fixait la route et ne s'arrêtait pas. Elle passa devant le champ où le lièvre s'était endormi et le dépassa. Elle persévérait et ne lâchait rien. Elle passa la plaine au pommier et poursuivit sa route. Et quelques longues minutes plus tard, le lièvre se réveilla en sursaut. Il s'aperçut qu'il était loin, bien loin derrière la tortue. Il s'élança à toute vitesse vers la ligne d'arrivée. Madame la tortue était juste devant lui, mais il était trop tard. Elle venait tout juste de passer la ligne d'arrivée et de remporter ainsi la course. Les animaux de la forêt n'en revenaient pas. La foule se mit à danser. Le lièvre arriva, il se sentait humilié. Le lièvre avait compris que la tortue avait été patiente et persévérante. Il se rendit compte aussi que rien ne sert de courir, il faut partir à temps. Depuis ce temps, le lièvre ne se moqua plus jamais de la tortue et ils devinrent même de très bons amis. Si vous avez aimé cette histoire, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. À bientôt! Un renard dans le poulailler. Il était une fois une petite ferme perchée sur le haut d'une colline. Il
Il y avait un poulailler où tout allait bien. On s'amusait, on riait. Il y avait des poules et des poussins, un lapin et surtout un coq, chef de la basse-cour. La fermière était avec ses vaches non loin de là. Le fermier semait du blé dans le champ juste à côté. Et personne ne pensait au renard qui s'approchait sur le sentier. Un renard très affamé. Il passa devant la fermière sans être vu. Puis devant le fermier en toute discrétion. Arrivé non loin du poulailler, il dit « Les fermiers ne m'ont pas vu, je vais me régaler !» Dans le poulailler, on chantait, on riait. Les poussins piaillaient. Les mamans picoraient le grain. Il y avait même Monsieur le cochon venu leur rendre visite. Et le chef de la basse-cour se reposait simplement sur une botte de paille. Sans un bruit, le renard affamé s'approcha sur la pointe des pieds. Et il prit son élan et arriva soudainement au milieu de la basse-cour. Tout le monde s'affolit. Les plumes volaient dans tous les sens. Le renard se lécha déjà les badines. Il aperçut une belle poule blanche sur sa gauche. Il la saisit brusquement et courut en direction de la sortie. « Au secours! Au secours !» crièrent tous les animaux de la ferme. Le renard qui avait attrapé la poule était déjà loin. Mais le fermier qui travaillait la terre fut alerté par les bruits d'animaux. En levant les yeux, il vit passer le renard avec sa poule. Oh non! Il se saisit aussitôt d'un bâton et s'élança à sa poursuite. Le renard hésitait un peu, mais il avait si peur du bâton qu'il lâcha la poule et s'enfonça dans la forêt. Finalement, le fermier récupéra l'animal et la ramena au poulailler. Tous les animaux de la ferme étaient si heureux de la retrouver. Les autres poules dansaient, le coq chantait, et ensemble, ils préparèrent un bon goûter. Vive le poulailler! Si vous avez aimé cette histoire, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. À bientôt! Hervé et le poisson piranha. Il était une fois un petit garçon nommé Hervé qui habitait une jolie maison. Aujourd'hui, Hervé allait fêter son anniversaire. Sa maman était en cuisine et lui préparait un bon gâteau au chocolat. Pour l'occasion, sa marraine Lila était conviée pour le goûter. Elle sonna à la porte. La maman d'Hervé vint ouvrir. Et quelle surprise! Elle avait apporté au petit garçon un énorme cadeau. Hervé était si content. Oui.
Tous les trois dégustèrent le gâteau. Hervé dévorait son goûter. Il avait hâte d'ouvrir son paquet. Il s'empressa de le déballer. À l'intérieur, un énorme bocal avec un petit poisson rouge. Waouh! Hervé était fou de joie. Cela faisait si longtemps qu'il rêvait d'avoir un poisson. Mais sa maman n'était pas d'accord. « Maman, tu ne peux pas dire non, il est si mignon. Je vais l'appeler Piranha. » « Et pourquoi Piranha ?» demanda sa marraine. « Car j'ai lu dans les livres que les piranhas viennent d'Amérique du Sud. Piranha vient forcément d'une rivière perdue dans la savane. C'est un pêcheur qui l'a attrapé, ramené à son village. Un riche homme d'affaires est passé par là et a acheté le poisson pour ensuite prendre l'avion et le ramener ici. Tu sais, maman, les piranhas sont de féroces poissons carnivores qui mangent même les hommes. » Sa mère et sa marraine éclatèrent de rire. Hervé pensa alors, « Je suis sûre que mon poisson est un piranha déguisé en gentil poisson rouge. » Après le déjeuner, il installa le bocal dans sa chambre. « Ça va, Piranha? Tu as assez de lumière près de la fenêtre ?» Le poisson faisait des allers et retours dans son bocal. « Piranha, si tu vas sur la droite, cela veut dire oui. Et par la gauche, cela veut dire non. Fais une grosse bulle si tu veux me dire bonjour. Et une toute petite si c'est pour bonsoir. » Tout à coup, Hervé eut une idée. Il alla dans le jardin ramasser quelques cailloux et de l'herbe. Que c'est lourd! Il entra ensuite dans la salle de bain. Il remplit la baignoire d'eau, puis y ajouta les cailloux et l'herbe, et y mit enfin son nouvel ami. « Eh bien voilà, Piranha, tu as bien plus d'espace ici. » La mère du petit garçon entra à ce moment-là. En voyant la baignoire remplie d'eau, elle était folle de rage. Sur les ordres de sa maman, il remit le poisson dans son bocal. Il était l'heure pour sa marraine de les laisser. Elle entra dans la chambre d'Hervé pour lui dire au revoir. Celui-ci ne cessait de contempler le bocal. Elle lui chuchota alors à l'oreille. « J'ai sans doute eu une mauvaise idée. La prochaine fois, je t'offrirai un animal qui ne va pas dans l'eau, d'accord ?» « Oui, oui. » Il était enfin l'heure pour Hervé d'aller se coucher. Avant de s'endormir, il pensa à ce que sa marraine lui avait dit. « Un jour, j'aurai une énorme girafe dans mon jardin et un petit singe comme animal de compagnie. » Et il s'endormit plein d'imagination. Si vous avez aimé cette histoire, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. À bientôt! Peter Pan. Il était une fois 3 enfants habitant une belle maison dans une grande ville. Wendy, l'aîné de la famille, et ses 2 jeunes frères, Jean et Michel, dormaient dans la même chambre. Tous les soirs, elle racontait à ses frères les aventures de Peter Pan, un jeune garçon qui ne voulait pas grandir. Elle était convaincue que ce personnage existait et elle en avait la preuve dans le tiroir de sa commode. Par une belle nuit, alors que les enfants dormaient paisiblement, Peter Pan vint discrètement leur rendre visite. Il entra dans la chambre, mais celui-ci fut rapidement poursuivi par Nana, la chienne de la famille. En partant, il oublia son ombre. Un soir, les parents des 3 enfants étaient de sortie.
Nana étant dans sa niche située dans le jardin, Peter Pan vint récupérer son ombre avec son amie, la fée Clochette. Mais Wendy et ses frères se réveillèrent et le trouvèrent dans leur chambre. Le garçon dit alors: « Bonsoir, je suis Peter Pan. Je viens du pays imaginaire, une île fantastique où vivent les enfants perdus, des garçons orphelins qui ne grandissent jamais. » Peter Pan donna de la poussière de fée à Wendy et ses frères. À cet instant, tout le monde s'envola par la fenêtre pour rejoindre cet autre monde. Wendy et ses frères arrivèrent sur une belle plage, mais furent rapidement pris pour cible par les canons du bateau du capitaine Crochet. Le capitaine détestait Peter Pan depuis qu'il lui avait coupé la main et l'avait donné à manger aux crocodiles. Depuis, l'animal poursuivait inlassablement le capitaine Crochet afin de le manger tout entier. Les héros coururent se mettre à l'abri au repère des enfants perdus. Et le jour suivant, Wendy et Peter Pan marchèrent en promenade et rendirent visite à des sirènes. Quant à Jean et Michel, ils s'amusaient au repère des enfants perdus, avec Lily la tigresse, la fille du chef. Mais le matin suivant, Lily la tigresse avait disparu. Les enfants enfermèrent Jean et Michel, pensant que Peter Pan avait enlevé Lily la tigresse. De l'autre côté de l'île, Lily la tigresse était enfermée dans la cale du bateau du capitaine Crochet. Peter Pan décida donc de s'y rendre, jeta le capitaine à la mer, qui fut pourchassé par le crocodile. Puis il libéra la petite fille. Il retourna au village des enfants et organisèrent alors une grande fête. Mais il était à présent temps pour Wendy et ses frères de rentrer chez eux. Au même moment, les parents de Wendy, Jean et Michel rentrèrent à la maison. Ils arrivèrent dans la chambre de leurs enfants et les trouvèrent tous endormis. Au moment d'aller se coucher, Wendy réveillée arriva. Elle raconta à ses parents avec beaucoup de détails le long voyage qu'elle venait de faire avec ses frères. Les parents finirent par croire en l'existence de Peter Pan. Et depuis ce jour, ils décidèrent alors d'adopter tous les enfants perdus orphelins. Si vous avez aimé cette histoire, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. À bientôt!